Bonsoir tout le monde, donc c'est Anne, je commence le résumé du 196e Knowledge Seekers Workshop, l'enseignement du jeudi matin. Donc, au cours des dernières semaines, nous avons modifié l'enseignement, allant au-delà de la physique, dans le fonctionnement de l'univers, hors de la confirmation physique que le travail que nous faisons est correct. Ceux qui ne croient que ce qu'ils voient avec leurs yeux, qui n'arrivent pas à voir avec leur âme, auront du mal à l'accepter. Les gens voudraient que l'on prouve les choses, mais ce temps est révolu. C'est ce qui était demandé aux prophètes du passé, qui venaient guider l'humanité, comme le Christ, Mahomet ou Moïse. Il n'y a pas de magie dans l'univers. Les morts ne ressuscitent pas et les océans ne s'ouvrent pas. Alors nous disons que ça n'existe pas. Mais nous avons éclairé avec la magie de la science, permettant à tous de le réaliser. Personne n'a besoin de montrer. Tout le monde comprend selon son niveau de compréhension. Tout le monde a le potentiel pour atteindre son âme. C'est comme parler d'astronomie à un pêcheur qui ne se sert des étoiles que comme un signe pour savoir quand pêcher. Nous devons nous adapter à la personne à qui l'on parle. Le pêcheur comprend comment soigner le poisson en utilisant les gants et la technologie plasma, comment lui donner du confort, comment lui éviter d'avoir des parasites, créer une condition pour que le poisson soit heureux dans son environnement. Nous devons comprendre que l'âme de l'homme est une étoile dans le cosmos. La Terre est comme une galaxie. Elle porte 7 milliards de belles étoiles qui sont l'âme de l'homme, ainsi que des trillions d'animaux, de plantes et tout le reste, chacun selon sa force ou son positionnement. Chaque âme est unique et brille indépendamment de la physique. C'est ce que la nouvelle science doit apporter à l'homme. L'âme est consciente de l'interaction des champs des autres âmes. C'est l'élévation de la compréhension, c'est la nouvelle magie. Une compréhension de son propre potentiel. Comment puis-je donner? Comment puis-je aider les autres âmes à s'élever? Quand nous regardons à travers notre âme, nous ne voyons que l'étoile dans l'âme des autres, pas leur physique. C'est le sujet de ces enseignements. Ne devenez pas aveugle à la physique, mais prenez conscience de ce qu'il y a derrière, d'où elle vient. Ensuite, nous devons comprendre comment ces âmes interagissent et que leur interaction conduit à l'apparence de la physique dans une condition donnée. Il y a plusieurs niveaux après le niveau de l'âme de l'homme. Mais si vous ne comprenez pas la différence entre votre état physique de vie et le point de création de votre vie, comment voulez-vous comprendre l'interaction des champs d'ordre beaucoup plus élevés? Quand ces champs ralentissent, perdent de leur force, ils créent cette essence de l'âme de la création. Il y a des âmes, des conditions et des niveaux au-delà du cosmos. L'homme a déjà un problème avec la couleur de peau de son voisin. Il ne peut donc comprendre la création des cosmos. Nous devons sortir de ce genre de comportement, tout en comprenant ce qu'il a généré et ce qui peut l'effacer. Il n'y a pas de sacrifice au niveau du travail de l'âme, mais une servitude afin d'élever les autres, de se frayer un chemin vers l'ordre supérieur et de trouver du plaisir à faire partie de cela, et non se vanter d'être la cause de leur élévation. Séparer la dimension physique de la vie et la dimension de l'âme sera une difficulté pour beaucoup. Nous voyons des problèmes dans tous les pays où nous intervenons, au Togo, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud, en Extrême-Orient. Mais les instigateurs de ces problèmes sont tranquilles et vivent dans le confort, tandis que les autres souffrent. Nous sommes habitués à expédier de l'aide comme la nourriture et le reste lorsque surviennent des ouragans comme aux Caraïbes. Mais comme je l'ai dit, il faut passer au niveau suivant, atteindre l'âme de l'homme afin qu'il puisse trouver la paix, même dans des moments difficiles, un réconfort à travers la confiance en l'âme. Nous devons faire la même chose pour élever l'âme de ceux qui lancent ces guerres. Inutile de les blâmer, quels que soient les noms que vous leur donnez, les Rothschild, Illuminati, francs-maçons, etc. En élevant leur âme qui est si basse, ils verront leur propre inconduite. Leur âme changera leur physicalité et amènera la paix. Ceux qui les blâment acceptent la condition qui leur est imposée et créent la condition imposée. Alors qu'en donnant de notre âme, ils en viennent à comprendre la physique. Et l'âme, embarrassée par le comportement que cela génère, le corrigera. Je sers indépendamment de mon titre, de qui je suis, ou d'où je viens pour aider les autres âmes à atteindre une vie de paix. La solution n'est pas d'éliminer ces rois, car un bien pire viendra prendre sa place. Alors que si vous élevez les âmes, personne ne cherchera à occuper cette position. Nous élevons l'âme de ces personnes afin qu'elles se voient comme l'égale des autres, car c'est l'âme qui va imposer, pas la physique. Il n'y a pas de royauté dans l'âme.
L'âme est égale et brille comme toutes les autres. Il ne faut pas être effrayé de donner et d'élever l'âme de ceux qui représentent une menace pour autrui, car leurs méfaits ont été pour eux une façon de confirmer leur existence. De leur donner leur permettra de changer rapidement. Vous avez tous suivi mes enseignements et avez expérimenté. Vous cherchiez la confirmation de la correction de ces enseignements, mais comme je vous l'ai dit, il s'agissait d'enseigner à propos de l'homme lui-même, de vous amener à comprendre, à voir, à sentir que maintenant, puisque c'est en nous, nous pouvons utiliser l'âme dynamique de l'homme pour élever les autres. Pour soulager vos douleurs, vous avez utilisé un patch fort d'un côté et un patch faible de l'autre côté. Vous avez obtenu un transfert d'énergie d'un côté à l'autre. Vous avez élevé ou enlevé l'énergie que vous appelez douleur de votre corps, et tout est redevenu normal. Cela vient de la structure nanométrique de l'univers. Donc les Rothschild, Illuminati, etc. et le reste sont cette douleur dans le corps de l'humanité. Vous devenez le patch le plus fort. Vous donnez de votre âme en transmettant votre lumière qui élève ces étoiles mourantes. Vous faites ainsi partie du changement et devenez la cause du changement. Vous avez utilisé les ganses, les réacteurs et les nanomatériaux. Maintenant, faites confiance à votre âme, car tout homme peut le faire. Vous attendiez l'évolution grâce à la technologie, mais aujourd'hui, l'évolution vient de l'âme de l'homme lui-même. Essayez. Collectivement, nous pouvons faire la différence. Nous sommes devenus ces réacteurs dynamiques, ces âmes qui peuvent s'élever. Nous l'avons fait avec les 14 membres de l'équipe de base il y a 2 ou 3 ans. Nous y sommes parvenus. Maintenant, étendons cela à l'ensemble de l'équipe de la Fondation Keshe dans le monde entier. Les rois, les présidents, les chefs de toutes organisations ont besoin de cela. Si votre but est d'élever l'humanité, alors vous êtes plus fort qu'eux. Vous pouvez leur donner. Vous êtes devenus les prophètes de la paix en donnant de vous-même et servez en élevant le niveau de compréhension et le confort des autres à travers votre physicalité et votre âme. À l'heure actuelle, lorsque vous atteignez la compréhension de la mutation des éléments, vous atteignez le niveau des prophètes du passé. Et ceux d'entre vous qui travaillaient autour de la Fondation, qui comprenaient le but de la Fondation, avaient atteint ce point et allaient au-delà. Vous comprenez la transmutation des champs. Vous êtes plus sage, vous êtes devenu si instruit en si peu de temps que vous ne l'avez même pas réalisé. C'est la transition des champs. Comme l'âme n'a pas de physicalité dans la dimension de l'âme, vous êtes allé dans la dimension où l'âme trouve la force du champ des états matières qui lui sont propres. Alors vous comprenez comment le travail de la Fondation prend forme. Ce n'est pas du sacrifice de soi, c'est comprendre l'élévation des faibles qui cherchent à confirmer qu'ils existent par le pouvoir de contrôler. Retournez aux enseignements médicaux concernant ce que nous appelons TDAH, ou trouble du déficit de l'attention et hyperactivité. Si vous regardez ce que font les Rothschild ou les Illuminati, vous pouvez les comparer aux enfants atteints de TDAH. Ils ont besoin d'attention pour confirmer qu'ils existent et sont hyperactifs pour montrer qu'ils sont là, qu'ils contrôlent en créant des guerres et en nuisant aux autres. Est-ce que nous détruisons les enfants atteints de TDAH ? Nous les soignons en cherchant des solutions avec des médicaments, mais ce dont ils ont besoin est d'élever leur âme pour qu'ils gagnent en confiance. Alors vous comprenez ce que l'homme cherche dans la religion quelle qu'elle soit. Laissez-les vivre leur combat avec leur âme et leur physicalité et donnez-leur de votre âme. En regardant leur visage, vous atteindrez la dimension de leur âme. Ils comprendront le mal qu'ils ont pu faire à l'humanité. C'est la beauté de ce nouveau cycle de la vie. Ne les combattez pas, cela prend trop de temps et d'énergie, et ce n'est pas dans le sens des attributs de l'âme de l'homme. C'est ce que j'ai commencé à enseigner ces dernières semaines, vous amener à mûrir pour utiliser le noyau dynamique de votre âme pour élever l'âme d'un homme malade de vouloir confirmer son existence. C'est ce qui est sur le logo de la Fondation Keshe. Nous sommes là pour servir et non pour être servis. Je donne de mon âme pour élever l'âme des autres. Nous pouvons retourner à nos expérimentations et tester la force de notre âme. Alors, nous comprenons qu'il n'y a pas besoin de guerre. Les sommes astronomiques dépensées pour l'armement peuvent être utilisées pour de bonnes choses, au profit de l'humanité. C'est ce qui arrive quand nous devenons une nation et personne ne cherche à obtenir plus car nous avons déjà tout. Certains disent que le pape actuel sera le dernier pape. C'est vrai, parce que nous allons élever son âme. Et de cette façon, il verra la vérité à propos de l'âme de l'homme. Il en fera part au monde, et celui-ci mûrira et comprendra que nous sommes tous égaux. C'est le changement qui viendra bientôt avec l'élévation de l'âme.
Le but est que vous soyez l'outil de leur élévation. Puis laissez-les s'élever et soyez fiers que votre âme ait apporté ce changement. Que ce qui vous a attiré dans ces 196 enseignements a finalement un but, qui n'est pas les mains graves ou l'élégance, mais la paix sur cette planète et l'élévation des âmes de la planète entière, ce qui rend l'homme digne de faire partie de la communauté universelle. Ceci dépasse l'imagination de la compréhension de la vie physique. Dans 2 semaines, nous montrerons que nous pouvons faire disparaître les guerres en bougeant les causes par une conduite correcte, en élevant l'âme de ceux qui en sont les instigateurs à travers la force de l'âme et pas à travers la physique ou la politique des armes à feu. Faites-le avec le président américain qui en a besoin, avec le pape, les Rothschild, les Illuminati, les mafias locales, le maire de votre commune, le prêtre, votre président. Et vous découvrirez que plus vous donnez, plus vous voyez le changement. Mais maintenant, cela doit devenir un changement collectif à travers le don collectif. Ceux qui aujourd'hui sont attirés par les nanomatériaux et les gants ne comprennent pas qu'ils sont déjà sur le chemin, que vous avez déjà emprunté vous-même il y a des mois ou des années. Et puis, dans ce processus, leur âme s'élève dans la compréhension de l'enseignement.